L'exercice qui est proposé consiste à résoudre, en appliquant la méthode des caractéristiques, le problème de Cauchy pour une équation de transport, très proche de celle du cours, à laquelle nous avons rajouté un terme d'amortissement, c'est le terme en rouge sur l'écran, et un terme de source, que l'on appelle grand S de t et de x. Donc, comme la vitesse v est un vecteur fixe donné, qui ne dépend ni du temps ni de l'espace, les courbes caractéristiques sont des droites. Donc, pour un point y appartient à Rn, on définit la courbe caractéristique gamma y de t est égale à y plus tv. Le vecteur v étant fixé, les courbes caractéristiques sont des droites. Et on définit grand F, y de t est égal à f de t gamma y de t. C'est la valeur de la fonction f le long de la courbe caractéristique au temps t. La méthode des caractéristiques consiste à calculer la dérivée par rapport au temps de grand F de y de t et de constater qu'on transforme une équation aux dérivées partielles en petit f en une équation différentielle ordinaire en grand F, ce qui permet de la résoudre plus facilement. Donc, on calcule la dérivée par rapport au temps de grand F y de t. Il y a deux endroits où la fonction f, grand F dépend du temps, et donc ça donne deux termes dans l'équation, dft, plus gamma point y, scalaire gradient de f, le long de la courbe caractéristique. En utilisant l'équation de petit f, ceci est égal à moins a f plus la source grand S, le long de la courbe caractéristique. Et finalement, en utilisant que petit f le long de la courbe caractéristique est égal à grand F, nous obtenons cette formule pour la fonction grand F y de t. Donc dans cette formule, la fonction petit a est donnée, la fonction grand S est donnée, toutes les fonctions ici ne dépendent que du temps, puisque nous sommes sur une courbe caractéristique, et donc vous voyez que c'est une équation différentielle ordinaire sur grand F y de t. Elle est facile à résoudre. Une façon de faire, c'est celle que je choisis maintenant, c'est d'utiliser la méthode du facteur intégrant. Donc je multiplie par l'exponentielle d'une primitive de petit a pour simplifier l'équation. On obtient la formule suivante, d sur dt, de l'exponentielle de l'intégrale de 0 à t de a au point s gamma y de s, ds, multiplié par grand F y de t. Donc cette dérivée est égale à l'exponentielle de l'intégrale de 0 à t de a de s gamma y de s ds multiplié par le terme source, grand S. Donc une fois écrit sous cette forme, il est facile d'intégrer entre le temps 0 et le temps t pour obtenir la formule suivante. Exponentielle de l'intégrale de 0 à t de a de s gamma y de s ds multiplié par f y de t est égal à f y de 0. Donc ça c'est relié à la donnée initiale sur la fonction f, plus l'intégrale du terme source, qui s'écrit de la façon suivante. Maintenant, il nous reste à multiplier à nouveau par le facteur intégrant pour obtenir l'expression de grand F y de t. Pour le premier terme, il suffit de multiplier donc par l'exponentielle de moins intégrale de 0 à t de a de s gamma de s ds.
pour le deuxième terme, on observe que on peut rassembler les exponentielles en utilisant la propriété des exponentielles et en utilisant la relation de Schall pour les sommes d'intégrales. Et on se rend compte que le terme se simplifie de la façon suivante. Intégrale de 0 à t, exponentielle moins intégrale de s à t, de a de s' gamma y de s' ds', multiplié par le terme source, grand S, de S, gamma Y de S, ds. Donc voilà l'expression de grand F de Y de t. Nous voulions l'expression de la solution. Donc il suffit de revenir dans les variables originales. Donc on pose x est égal à y plus tv. De façon équivalente, y est égal à x moins tv. Et partout où on voit y, on remplace y par la valeur x moins tv. Et partout où on voit gamma y de s, on le remplace par son expression qui est y plus tv. Et donc on obtient l'expression de la solution. Petit f de t et de x est égal à l'exponentielle moins intégrale de 0 à t de a de s x moins t moins s v ds. J'utilise l'expression de grand Y de 0 en fonction de la donnée initiale. Donc j'obtiens f initial de x moins tv. Ça c'est la contribution du terme de donnée initiale, plus la contribution du terme source, intégrale de 0 à t, exponentielle moins intégrale de s à t, de a de s', x moins t moins s', v, ds', multiplié par grand S, petit s de x moins t moins s, v, ds. Donc de même que dans le cours, on a obtenu en quelque sorte une formule nécessaire pour la solution. On peut montrer que cette formule vérifie effectivement l'équation. Et donc en terminant comme dans le cours, on a résolu le problème de Cauchy proposé dans l'exercice 1.